Un plateau exclusivement féminin pour commencer notre journée et pour parler de mixité sociale. Un sujet super passionnant. J'espère qu'il vous passionnera autant qu'il m'a passionné à préparer. On va parler de l'histoire d'un projet à Marseille qui vise à faire tomber les barrières en permettant à des enfants aux réalités sociales et culturelles éloignées de se rencontrer et d'explorer d'autres univers. Joli programme. Alors avant d'entrer dans le détail, est-ce que vous voulez bien vous présenter à nous? Marion, Nadège, Nadine, j'ai fait dans l'ordre. Marion, qui Bonjour, es-tu? Marion Chapulu. J'ai fondé une association qui s'appelle Citizen Corps et qui porte le Grand Bain depuis 2 ans à Marseille. Et on parlera justement de ce nom, le Grand Bain à Marseille. Nadège, dis-nous qui tu es. Nadège Duval, donc bonjour à tous, je suis enseignante en CP dans un quartier à Marseille, le 7e, qui est un quartier plutôt favorisé. Et Nadine, pour terminer. Bonjour à tous, moi je suis Nadine Correa et donc je suis enseignante en CE1 dans les quartiers difficiles en REP+, à la Belle de Mai. La Belle de Mai, très bien. Voilà. Marseille, très belle ville. Je conseille à tous ceux et celles qui ne connaissent pas d'aller à Marseille. Quel est le constat de départ qui porte ce projet, le Grand Bain, Marion? C'est un constat qui existe au niveau national, mais qui est particulièrement flagrant à Marseille. Le sujet de la mixité, donc de la rencontre des classes sociales et culturelles très diverses. Aujourd'hui, à Marseille, elles ne se rencontrent quasiment plus, alors que géographiquement, elles sont très proches. Le quartier où Nadège et Nadine ont chacune leurs écoles sont pas très très loin géographiquement, mais les enfants vivent des réalités sociales très très différentes. La friche de la Belle de Mai, enfin le quartier de la Belle de Mai, c'est le quartier le plus pauvre d'Europe. Le quartier où tu es, on va pas dire que c'est le quartier le plus riche, mais enfin c'est un des quartiers les plus aisés de Marseille. Et donc chaque enfant aujourd'hui ne connaît presque plus que sa réalité sociale à lui. Or c'est vrai qu'aujourd'hui le sujet, si on l'étend au national et au monde, c'est que chacun se renferme sur ses réalités à soi et donc n'est plus capable d'établir un dialogue ou de comprendre la réalité de l'autre puisqu'il ne la rencontre plus jamais. Et c'est bien le sujet de la mixité à l'école que pose aujourd'hui le ministre, puisqu'il doit annoncer un certain nombre de mesures. Ce sujet, il se répercute à l'enfance, mais donc en grandissant aux adultes et à la société qui aujourd'hui est de plus en plus clivée, les réseaux sociaux ne faisant qu'augmenter ce fait cette bulle. Ouais. Voilà, cette bulle d'une réalité qui n'est que la sienne. Or, pour grandir et pour passer du jeu au nous, il faut bien à un moment avoir l'expérience de la réalité de l'autre. Et peut-être même l'amitié, le lien social qui va se construire, mais déjà l'expérience. L'expérience pour faire grandir ses enfants avec cette expérience et arriver à une société autre, finalement, puisque c'est, je pense en tout cas, en vous écoutant toutes les trois lors de la préparation, le but, la raison d'être du Grand Bain, c'est de faire société autrement. Exactement. En fait, le principe de ces clivages, de ces préjugés, de ces préjudices qui sont vécus surtout du côté des classes sociales défavorisées, elles viennent de ce manque de connaissances et de ce manque d'écoute et de respect, de connaissance de ce que l'autre peut apporter, ce que la différence peut apporter. Donc ça s'apprend. Nous, le constat qu'on a tiré, c'est que finalement, il existe des choses pour essayer de réparer ça à des âges plus avancés, sur une jeunesse, l'adolescence, les jeunes adultes ou dans le monde du travail, une espèce de législation, mais que pour que ce soit, et c'est vous qui en parliez tout à l'heure, Nadine et Nadège, pour que ça devienne quelque chose de systémique, il faut sans doute que ça soit ancré dès l'enfance pour que ça devienne un réflexe naturel et non pas quelque chose qu'on va obliger par des lois. Oui, donc, ce qu'on espère avec le Grand Bain, c'est de se dire que si on crée ce contact, alors il y a une théorie qui s'appelle la théorie du contact, qui est de dire comment on va enlever ces préjudices et ces préjugés.
C'est en faisant des contacts, mais dans des conditions très précises, qu'on verra après dans le déroulé, mais qui est avec des enfants, ou en tout cas des personnes qui ont le même statut, donc en l'occurrence des élèves, encouragés par l'institution, qui donc est l'école, pour créer la coopération. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, pour vraiment créer, avec un objectif commun, qui est ce que le Grand Bain essaye d'apporter aux enseignants pour qu'ils puissent avoir un projet commun, les enfants, à réaliser. Et donc, en augmentant la fréquence des contacts et la qualité des contacts et de la relation, on peut diminuer très largement les préjudices et les préjugés entre classes sociales et culturelles diverses. Finalement, identifier ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie ou ce qu'on imagine nous différencie. Ça me fait penser à un mouvement qui s'appelle Destin commun. Je trouve que le changement de paradigme et de focale et de dire, et si on essayait d'identifier tout ce qui nous rassemble plutôt que tout ce qui nous divise, eh bien, on aurait peut-être une société autre. Effectivement. Je permets juste de dire quelque chose parce qu'on va moins préparé dans mais le fait que ce soit Marseille, ce destin commun, ça nous a tout aussi plu parce que je pense que les enseignants à Marseille, comment on fait que Marseille redevienne un sentiment commun et qu'il n'y ait pas chacun son Marseille en fait. Et donc on travaille beaucoup avec le territoire et reconstruire l'idée d'un destin commun, d'un Marseille commun en fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'avec la spécificité quand même de Marseille, je connais pas tous les territoires, mais ce que tu disais Marion, hein, c'est que les quartiers sont vraiment dans Marseille côte à côte, alors que dans d'autres territoires, on a les territoires dits défavorisés qui sont plutôt en extérieur. On a un centre-ville plutôt favorisé et avec un éloignement de ces quartiers dits difficiles, je le mets bien entre guillemets, enfin, même s'ils sont dans le concret, ils peuvent être difficiles à vivre, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait peur dans cette mixité? Là, on parle de l'état des lieux, on parle de ce qui est véhiculé dans nos sociétés. Marion, qu'est-ce qui fait peur dans cette mixité? Et puis après, Nadège et Nadine, vous nous parlerez de vos enfants dans vos classes et de la réalité de cette peur ou pas. D'ailleurs, vous allez nous surprendre, je pense, de cette mixité. Marion. Qu'est-ce qui fait peur? Je pense que c'est pour ça qu'on a appelé le projet le Grand Bain, parce que ce qui nous a semblé important, c'est que le moment où on commence vraiment à plonger dans le grand bain de la vie, c'est quand on commence à aller chercher la différence et l'altérité comme quelque chose qui nourrit ce qu'on est soi-même. Et aujourd'hui, il y a la peur justement de se confronter à ça parce que chacun reste sur ses positions. Et dans un sens comme dans l'autre, avec Citizen Corps, on a pas mal travaillé avec les adolescents. C'est très très fort à l'adolescence, ce côté de vouloir rester entre soi, entre pairs, dans une réassurance de en fait je suis comme ça et c'est bien et c'est l'autre qui a tort. Donc je pense que la peur, elle se nourrit de la non-connaissance en fait, de la non-altérité, de la non. Donc, c'est ce qu'on essaye de réparer en s'attachant à travailler avec les plus jeunes. Et c'est vous qui avez ce constat sur ce que les plus jeunes peuvent avoir peur ou pas de la différence. C'est ça. Donc, en vivant ce projet, en échangeant avec Nadine, on s'est rendu compte en fait que nos élèves n'ont pas peur de la mixité puisqu'ils ne s'en rendent même pas compte. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Oui, exactement. Donc, ils ne se rendent pas compte de leurs différences. Leur différence de culture, ce n'est pas du tout apparu dans les discussions qu'on a pu avoir avec eux, dans ce qu'on a pu observer lors des rencontres. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de leurs différences. C'est un non-sujet, en fait. C'est un non-sujet. Ils vont s'attacher à des petits... Des détails. Des détails. Sur la cour, sur l'école, l'endroit où c'est placé. Mais c'est vrai que les seuls retours que l'on ait eus, c'est sur les différences de l'école. Et voilà. Vous, votre cour est beaucoup plus grande que la nôtre, donc c'est mieux. Ils vont adorer, c'est mieux. Et ça, c'est plutôt dans ton quartier. C'est dans mon quartier à moi. Oui. C'est là où c'est mieux, c'est dans le quartier où l'école est la plus grande, alors que le quartier est le plus défavorisé à la base. Oui.
Donc, C'est très factuel en fait. Ouais. Ils sont sur les faits, ils sont pas du tout sur. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. Ouais. Mais reposons-nous là-dessus finalement pour poser cette société autre. Du coup, c'est un peu plus grand que cette différence et ces stéréotypes se construisent. Est-ce que vous parliez tout à l'heure en préparation en off que finalement c'est chez les plus grands que vous commencez à voir apparaître ces stéréotypes et ces représentations? oui, peut-être plus en cycle 3, donc à partir du CM, CM1, CM2, on voit effectivement apparaître des préjugés, voilà, La façon de parler, oui, qui n'est peut-être pas forcément la même, peut-être sur les tenues vestimentaires, qui peuvent être différentes oui. en fonction des classes. Ils commencent à voir certaines différences, même tout simplement sur la musique qu'ils écoutent. Quoique maintenant, dans nos quartiers, ils écoutent de plus en plus de rap, ce qui ne se faisait pas forcément avant, mais voilà, sur leur façon de danser, voilà. Et ils mettent des mots là-dessus? C'est-à-dire, c'est quoi les mots qu'ils mettent sur ces différences? Est-ce que c'est des mots qui leur appartiennent ou est-ce que c'est des mots qui sont véhiculés, je dirais, par les adultes, de ce qu'on entend dans les médias, Malheureusement, c'est des mots qu'ils ont entendus la plupart du temps. Ça ne vient pas forcément d'eux. Tout à fait. Peut-être la famille, l'environnement. Ce qu'ils entendent à la télé. Les grands frères, les grandes sœurs. Du coup, le projet, c'est jumelage entre deux classes. Et toutes les deux, vous êtes les deux parties prenantes de ce jumelage. On imagine qu'il ne suffit pas de mettre ensemble ces enfants pour remplir la promesse du projet. En tout cas, le projet repose sur une méthodologie. Et ça, je veux bien que vous nous la présentiez. Comment ça se passe, un projet de jumelage entre deux classes? Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. Pour les enseignants donc, et pour la communauté donc, éducative que représente le Grand Bain. Mais donc la première étape se fait en tout début d'année scolaire, donc août, septembre, octobre, pour créer la curiosité et apprendre à se connaître. Donc ça se fait sous la forme d'une petite formation pour les enseignants, d'une création d'une boîte aux lettres en classe, d'un choix d'outils aussi à mettre en place dans la classe. Voilà, ça c'est le début de l'année jusqu'en octobre. Ensuite, à partir de novembre-décembre, un échange de lettres. Donc pour apprendre à se connaître et préparer la rencontre future. Voilà, avec pour les enseignants des formations en parallèle, comme une formation en sophrologie, pour mettre en place des petites séances de sophrologie dans nos classes. Voilà. Puis arrivent les premières rencontres. Donc cette année c'était en janvier, mais on voudrait donc que ça se fasse un petit peu plus tôt pour les années prochaines. Et puis ensuite les visites des quartiers. Donc chacun va visiter le quartier des correspondants pour donc apprendre à mieux connaître l'environnement. Puis donc il y a différentes rencontres pour les visites de quartier. Voilà, en gros, on a une sortie par mois où voilà, on continue notre correspondance, où on découvre les quartiers des autres et avec chaque fois où on a un thème qui a été choisi en début d'année et sur chaque rencontre, on a des nouveaux ateliers et l'atelier du thème choisi où à chaque rencontre, on a le fil rouge en fait. On a le fil rouge, voilà. Et nous, cette année, c'était sur la danse. Donc, chaque fois que l'on s'est vu, nous avons eu un atelier danse pour le projet de fin d'année.
Oui, c'est un projet commun, quoi. Il y a on sent cette envie et cette pas nécessité, cet objectif de remplir la curiosité des uns des autres pour aller à la rencontre des autres, mais on a un projet commun. C'est ça. Qui est celui de la danse. Est-ce qu'il y a une phase un peu méta à la fin où vous faites le point avec vos élèves de ce qu'ils en ont appris, avec quoi ils repartent de cet échange, de cette correspondance? Alors ça se fait lors de l'atelier sophrologie, où il y aura justement méta, si on peut dire, où on a réfléchi à une question ensemble avec les élèves, ensemble quand on était lors d'une sortie, avec l'intervenante en sophrologie, et prochainement donc nous allons répondre à cette question. Et du coup, c'est laquelle cette qui est donc Nadine qui est sur la différence. On va la rechercher. Oui, vous allez la retrouver. Voilà. Et puis vous avez discuté qui est avec quoi ils repartent chacun, que vous avez travaillé en classe à la suite de toutes ces sorties. C'est ça. Donc, ah oui, alors on avait choisi, il y avait plusieurs questions qui avaient été réfléchies par les élèves. Et donc, celle qu'ils ont choisie, c'est à quoi ça sert de se moquer. Ah oui. Voilà. Ok. Il y avait la moquerie. Voilà, la moquerie. Il y avait aussi peut-on rire de tout? Ce sont des questions qui viennent d'eux. Oui. Et l'autre question, c'était c'est quoi être différent? Ok. Voilà des questions qu'ils se sont posées. Et vous allez c'est ensemble que vous allez mener ces ateliers de réflexion autour de ces questions? Oui, on se retrouve sur une sortie et en classe, nous allons justement discuter sur ça avec l'intervenante en sophrologie. Oui. Ok, qui va mener cet échange. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de comment, parce que c'est pas la première année, je crois que vous le faites. Si, toutes les deux. Pour toutes les deux, c'est le ok. Oui. Alors peut-être Marion pour commencer et vous deux au stade où vous en êtes dans ce déroulé d'année, qu'est-ce que disent les enfants en cours de jumelage, enfin d'échange et de correspondance? Et après, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que vous avez des retours, Marion, un petit peu de ça? Ouais, on a des retours. Ce qui est très chouette, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Nadine Ladèche, il y a une classe qui fait une deuxième année du grand bain. Alors pas tous les élèves parce qu'effectivement il y en a quelques-uns qui ont été dispatchés dans l'autre classe, mais donc ils se suivent sur 2 années. Et en fait, ils étaient hyper contents parce qu'il y a des liens qui sont créés et ces retrouvailles. C'est vrai que moi, quand je vais dans les sorties de Breteuil c'est avec Révolution ou avec Félix Piat, ils sont super intimes, quoi. Il y a une espèce de joie de se retrouver. Donc, ça, c'est vraiment un bonheur à chaque fois de voir ça. Qu'est-ce qu'ils se disent? Alors, ça dépend parce que l'année dernière, on avait des plus grands, on avait pas mal de CE, CM, et cette année, on a des CP. Donc, c'est vraiment très différent. Parce que les CE et les CM, effectivement, arrivent à rendre un peu plus explicite cette question de la différence et en parlent au début, ils sont assez... ils vont pas nécessairement vers les autres de manière très naturelle et puis ça se crée au fur et à mesure et c'est... Voilà, mais ils en parlent pas comme d'une différence, c'est juste une autre classe, donc c'est une curiosité, c'est l'aventure. Il y a ce côté aventure qui est très chouette, en fait. Et puis, on les emmène sur le territoire. Comme disait Nadine et Nadège, ils font la visite ludique, mais ils vont aussi parfois sortir à la plage, ils vont sortir au parc, ils vont aller explorer des endroits du territoire qu'ils ne connaissent pas. Donc, on est beaucoup aussi là-dessus dans le grand bain. Et pour les enfants et pour les enseignants, il y a le côté sortir de l'école qui est très important. Oui, tout à fait. Pour ancrer les apprentissages ailleurs. Donc, il y a tout ça est mélangé dans ce que les enfants en ressentent. Après, c'est plutôt vous qui avez des retours d'enfants. Moi, j'y vais de temps en temps, mais je connais moins les enfants que les vôtres. Donc, je sais pas dire là-dessus, mais...
Ce qui m'intéresse, Nadège et Nadine, avant que vous répondiez à ce que les enfants disent, c'est finalement, euh, on sent que c'est un non-sujet pour les enfants, finalement. La différence, cette idée de mixité. Eux, ils ne le font pas pour servir la mixité. Ils s'investissent dans ce projet parce qu'ils ont envie de découvrir les autres et que ce que tu disais, Marion, c'est l'aventure, quoi. Mais vous, toutes les deux, il y a quand même, vous êtes enseignante, vous êtes pédagogue, vous faites des choix et vous avez choisi toutes les deux de vous investir et de vous engager sur ce projet. C'est bien qu'en filigrane, il y avait quelque chose au-delà de la correspondance scolaire qu'on peut avoir à plein d'autres endroits. Là, il y a une visée particulière. Est-ce que vous savez la mettre en mots ou pas du tout, hein, c'est pas. Ah ben nous, notre visée, bien sûr, c'est favoriser la mixité. Ça, c'est, voilà, on avait réfléchi. Faire rencontrer des enfants de quartiers complètement différents alors qu'ils habitent la même ville. Comme on l'a dit tout à l'heure, à Marseille, hein, c'est géographiquement très proche. Et puis, construire cette relation au fil des mois, voir un petit peu l'évolution que ça va avoir, l'impact que ça va avoir, même au niveau du vocabulaire. Est-ce qu'ils vont... Non, ça, on s'était penché là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir un enrichissement du vocabulaire? Voilà, donc... Et du coup, il y en a un. Et du coup, il y en a un, mais par les thèmes abordés, c'est-à-dire simplement au niveau des émotions, ils utilisent du vocabulaire qu'ils n'avaient pas du tout au début. Par exemple, le mot sérénité, maintenant... C'est plus clair pour eux. Oui, et puis ils l'utilisent quotidiennement quand on parle de... parce qu'on recherche nos émotions. Donc, le mot sérénité, ils l'ont complètement acquis. Au niveau de la danse, d'autres mots avec la prof de danse qui concernent plutôt les mouvements. Donc oui, il y a un enrichissement du vocabulaire. Après, cet échange, je pense qu'il permet aussi des fois, quand justement on est confronté à peut-être des fois des idées, de leur montrer aussi que en allant dans l'autre école, ils s'aperçoivent que finalement, ils ont plein de choses, les enfants ont plein de choses en commun et que cette différence-là, au départ, où on peut s'accrocher sur des choses, mais en regardant avec notre classe, il y a plein de choses communes. Ouais. Construire du commun. Du coup, qu'est-ce que les enfants vous disent, Nadine? Qu'est-ce que les enfants disent? Moi, ils sont impatients de faire chaque fois la nouvelle sortie. Quand est-ce qu'on va voir les correspondants? Quand est-ce qu'on les voit? Oh, on a une lettre, c'est super. Ils sont vraiment impatients. On fait un calendrier tous les mois. On remplit le mois de ce qui va se passer dans les différentes journées, si on a des sorties, des choses spéciales. Et c'est vrai qu'ils attendent chaque fois. Oh, le 25, on a la sortie. Il nous reste plus que tant de dodo. Ou il nous reste plus que tant de jours. Ils sont impatients. Et surtout au début, quand on a commencé les correspondances et qu'ils ne s'étaient pas encore vus, ils étaient vraiment impatients. Vraiment mais là encore, hein, là ils attendent le 25 avec impatience pour découvrir. C'est ce qui ressort énormément. Et puis après chaque rencontre, ils s'écrivent des petits mots. Donc mes élèves écrivent des petits mots à Nadine et réciproquement. Et à cet âge-là, il n'y a pas trop de pudeur encore. Et c'est vrai qu'ils se disent facilement qu'ils s'aiment. Oui, c'est vrai. Ah oui. Il y a beaucoup de mots d'amour. Ah oui. Ouais. C'est chouette. Tu es mon meilleur correspondant. Je t'aime. Je t'aime. Ouais. On a passé une super journée. Ouais. Beaucoup de cœurs. Des cœurs. Oui. Ah, c'est chouette. Et les parents? Moi, je veux bien qu'on parle des parents parce que si on revient à notre sujet du début, pour vos élèves, c'est un non-sujet, finalement, cette différence. C'est vous qui avez une visée particulière et une mission, finalement. Les enfants, c'est un non-sujet, ils vivent les choses et c'est ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Mais les parents, on va pouvoir dire des adultes qui arrivent peut-être
avec des préjugés et des représentations des deux côtés. Oui, non, comment vous les travaillez, comment vous rassurez? Alors, les parents ne vont pas trop nous parler de leurs préjugés, de leurs représentations. Je pense que c'est un petit peu tabou. Par contre, nous constatons une différence quand même entre nos parents. Ouais. Donc là, je vais parler des miens, après je te laisserai Oui. parler de toi. Donc c'est vrai que nous, on demande aux parents de nous accompagner lors des sorties, des rencontres. Et puis, donc là, moi, j'ai aucun problème d'accompagnement. Je trouve facilement des parents, alors qu'ils travaillent la plupart, mais ils se libèrent pour m'accompagner. Donc pour ça, j'ai pas de souci. Et puis, c'est vrai qu'en accompagnant, ils ont découvert le projet. Parce qu'on leur envoie, de la part du Grand Bain, il y a une petite présentation à envoyer aux parents au préalable. Mais ça reste abstrait. Et c'est en nous accompagnant finalement, en concrétisant le projet, qu'ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir, de la richesse du projet. Et je les ai sentis de plus en plus enthousiastes, en fait, en nous accompagnant. Ce qui n'est pas forcément le cas. Oui, chez nous, dans les écoles plus sensibles, REP+, c'est vrai qu'il est difficile de trouver des parents accompagnateurs. Donc, moi, cette année, j'ai la chance d'en avoir 2 qui m'accompagnent quasiment tout le temps, qui ont découvert le projet avec nous sur la première sortie et qui, du coup, font en sorte de se libérer pour être là pour les autres sorties. Donc, elles ont fait toutes les sorties avec moi et elles feront je pense, la prochaine. Mais c'est vrai que nous, les parents ont du mal à s'engager et s'investir pour leurs enfants. Et c'est toi qui me disais qu'il y en avait certaines des mamans qui étaient venues à la visite avec toi et qui du coup étaient super contentes d'avoir découvert le quartier. Ah oui, voilà. Et après, effectivement, donc moi, les deux mamans qui m'ont accompagnée, donc effectivement, comme a dit Nadège, ne nous parlent pas du tout de différence ou de rien sur ça. Par contre, voilà, elles sont enchantées du projet et puis effectivement de découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux quartiers qu'ils ne connaissaient pas, qu'elles ne connaissaient pas du tout, des nouveaux parcs, voilà. Et que finalement, c'est pas si loin en transport en commun, ce n'est pas loin d'aller justement dans un autre quartier, dans un autre parc, que c'est pas si compliqué que ça. Oui, le territoire s'étend, c'est-à-dire que mon quartier peut être un peu plus grand que ce que j'avais imaginé et il s'ouvre sur d'autres quartiers, voilà, avec leurs spécificités. Et en fait, en vous écoutant, ce que je trouve très positif, c'est que j'essaye depuis le début et avec un gros biais, hein, je m'en aperçois, de mettre le doigt sur les différences, mais en fait, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que il y a une vision du projet, le Grand Bain, de favoriser cette mixité, mais dans les faits, vos enfants, vos parents se laissent emporter par ce projet comme un projet, tout autre projet de rencontre de l'autre. Et donc, je trouve ça super, super positif. Marion, non. Je me dis, mais waouh! Oui, alors, je suis d'accord, il y a un biais, hein, comme vous le dites, le biais étant que c'est des enseignantes volontaires qui ont sans doute aussi cet enthousiasme qui fait que les parents suivent plus facilement, malgré les difficultés abordées par Nadine, hein, c'est sûr qu'il y en a, mais le sujet, c'est qu'il existe des écoles ou des parents qui n'ont pas envie, qui n'ont pas forcément envie de faire ce choix. Donc, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec le Grand Bain, c'est toujours un peu de détourner un peu le sujet, finalement, de ne pas mettre trop l'accent. C'est intéressant que tu dises tabou, de ne pas forcément mettre trop l'accent sur la mixité. Nous, on le dit, et là, on va en parler parce qu'on va en parler avec les enseignants, etc. Mais avec les parents, ce n'est pas toujours le meilleur argument. L'argument peut être développer les compétences
psychosocial, ce qu'on fait, on travaille sur l'empathie, comme vous en avez parlé, on travaille sur les émotions, sur la gestion des émotions, donc aussi sur le moi de chaque enfant, comment il va gérer ses propres émotions, etc., avant d'aller parler de comment il se confronte à la différence et à l'émotion de l'autre. Et quel que soit l'autre, finalement. Et quel que soit l'autre. C'est ça qui est universel. Exactement, parce que les émotions, qu'on soit à la Belle de Mai ou à Andour, on ressent ces émotions et finalement, ça reste difficile dans tous les milieux d'en parler. Même si moi, je remarque quand même que dans les milieux favorisés, on en parle quand même un peu plus. C'est quand même. Donc, notre enjeu à nous, ça va être d'arriver à montrer suffisamment les bienfaits autres que ceux de la mixité, pour que les parents aient envie de faire partie de ce programme, enfin poussent aussi que les écoles soient encouragées à adhérer au dispositif au-delà de cet objectif de mixité. Parce que sinon, à un moment, on va se heurter. Et là, on n'en est pas là, puisqu'on a 10 classes cette année. Donc, l'objectif, c'est 20 classes l'année prochaine. Et on aimerait avoir la moitié des écoles de Marseille dans 3 ans. Donc, on a un peu de boulot. Et donc, de comment on démontre que ça augmente les compétences psychosociales des enfants, ça améliore le climat scolaire, quel que soit l'établissement, la concentration, la motivation. Comme tu le disais, Nadège, ça permet de faire un cercle vertueux. Donc, si on arrive à montrer tout ça, du coup, en fait, l'objectif ultime passe plus inaperçu, ne devient pas quelque chose de militant, je dirais. C'est ça. Cette question de la... Voilà. Oui. Et ce que je trouve intéressant, et du coup, on aura bouclé et on aura un peu ajusté le vocabulaire. En tout cas, moi, dans ma tête, j'ajuste un peu mon vocabulaire. C'est la visée du projet, elle est la mixité, mais elle est une société autre. Et pour cette société autre, il faut apprendre à connaître l'autre, quel qu'il soit, finalement. Exactement. Et c'est des étapes. Et enfin, je veux dire, on peut pas. De toute façon, on en discutait tout à l'heure. Il y a tellement d'obstacles, et à Marseille en particulier, sur la réalisation de ce qui est le but de l'école. Nous, on réinvente. Enfin, le but de l'école au départ, c'est quand même de créer des citoyens. Donc, de faire qu'ils se rencontrent et qu'on crée une société éclairée. Voilà. Après, la réalité de la vie aujourd'hui dans une ville comme Marseille, c'est que c'est plus possible, et c'est pas forcément nous, le grand bain, on va pas se mettre ce truc sur les épaules de dire c'est ça qu'on va faire. On a cet objectif-là. En fait, notre objectif, il est déjà chaque année que les enfants aient vécu des expériences extraordinaires, qu'il y ait des parents qui rentrent là-dedans, que les enseignants apprennent des choses, et petit à petit, voilà. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Des petites graines germées, voilà, qui développent des forêts. En tout cas, il faut croire à ça. Toutes les deux, Nadège et Nadine, donc c'est votre première année. Qu'est-ce que vous auriez envie de garder comme apprentissage de cette première année? Alors, qui n'est pas tout à fait terminée, parce que il y a ces questions très philosophiques que vous allez aborder ensemble et qui vont, je pense, être très, très intéressantes et riches. Mais à ce stade, c'est quoi l'apprentissage? L'apprentissage, c'est la construction d'une relation à travers un échange, à travers une coopération aussi avec le grand bain et les intervenants qu'ils ont mis à notre disposition, des intervenants de qualité, que ça soit les profs de danse, de théâtre, cirque, sophrologie, une guide pour faire les visites. Donc ça, cette année, ça a été vraiment très riche. Et donc, c'est cette construction, en fait, apprendre à connaître l'autre grâce à tout ce qui a été mis en place. Et on est tellement contente qu'on a envie de le refaire l'année prochaine. Voilà. Nadine, tu as autre chose à ajouter, toi, sur ce que ça, avec quoi tu repars en plus de cette année pas tout à fait terminée? Mais comme disait Nadège, toutes les interventions, les intervenants que l'on a eus, qu'on n'aurait pas pu... c'est des choses, la sophrologie par exemple, je n'aurais jamais fait moi avant, qui m'a moi aussi permis
de découvrir de nouvelles choses et d'avoir envie aussi de les mettre en place ou essayer de les mettre en place dans ma classe, essentiellement sur la sophrologie par exemple. On s'est formé en On même s'est temps. formé en Oui, même c'est ça. temps, on a eu une formation et c'est vrai que voilà, ça a envie on a envie, quoi, moi particulièrement, de certaines choses de changer, de modifier des choses dans la classe justement pour Oui. Pour le mettre, pour le mettre en place, quoi, voilà. Ouais. pratique et enrichi en fait. Voilà, oui. Un cercle vertueux, hein, on voit, c'est vrai qu'on parle, on est à un moment de notre société ou de nos sociétés où on parle quand même beaucoup de collaboration, mais la collaboration ne se décrète pas, elle s'outille. Et on voit par la méthodologie qui est mise en place par le Grand Bain qu'il y a quelque chose de très structurant et d'encadrant et qui permet à tout le monde de monter en compétences. Marion, au-delà du territoire de Marseille, certaines enseignants qui regardent cet échange peuvent se dire ah ouais, ok, moi comment dans mon territoire je peux m'approprier quelque chose du Grand Bain qui est spécifique à un territoire, ça on l'a bien entendu et vous en êtes à ce stade-là, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de substantifique moelle pour peut-être s'approprier cette méthodologie et cette raison d'être? Alors, c'est le travail qu'on est en train de faire avec Claire, hein, qui met en place tout le projet pédagogique pour l'année prochaine, d'arriver à en extraire le concept, les fiches outils, la méthodo, d'avoir une maquette pédagogique suffisamment claire pour que les enseignants puissent piocher dedans avec des formations mais des outils qui vont avec, et que ça puisse fonctionner sur n'importe quel territoire. Alors on est bien conscient que ça va pas être tout de suite possible parce qu'il faut justement ce qu'on essaye de mettre en place, de dont parlait Nadine Nedèche, c'est tout ce qui est autour, C'est ça. les intervenants, les associations qu'on essaye d'outiller aussi pour ils puissent être des réceptifs en fait du Grand Bain et qu'en fait il n'y ait pas besoin toujours d'être là et qu'au bout d'un moment cette communauté éducative soit capable de fonctionner quasiment autonome. Après ça va prendre un peu de temps, mais donc il y a des questions, par exemple il y a quelqu'un au rectorat là qui doit partir dans les territoires ruraux et on se disait tiens ça serait intéressant de travailler sur ruralité urbain. Bien sûr. Alors ça Ouais, se fera tout à pas fait. exactement de la même manière parce que la différence géographique fera qu'il y aura un petit temps on pourra peut-être faire moins de sorties, voilà, mais en tout cas le principe est le même. Donc une fois qu'on aura travaillé, tu parlais Nadège de Padlet, d'avoir des outils qui soient reproductibles pour n'importe quel professeur, mais bon, ça prend du temps et un peu d'argent, il faut le dire, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai. Voilà, Ouais, tout à fait. une question, comment on trouve les financements pour mettre tout ça en place. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois de ces témoignages et de cet élan positif. Hein. Moi, je crois à la théorie des ronds dans l'eau. Alors, c'est vrai que quand on regarde le tout petit rond, on se dit, oh là là, c'est pas beaucoup dans l'océan. Mais, voilà. Faisons à notre échelle et espérons que ces petits ronds se rejoignent et puis fassent une société autre et qu'on réussisse à s'appuyer sur ce qui fait commun plutôt que ce qui fait différence. Et il y a bien plus de choses qui font commun que de choses qui font différence. Merci beaucoup à toutes les trois en tout cas. Merci Nathalie. Merci.